Mais on va parler biodiversité avec notre invité du jour. Il s'appelle Lionel Defranou, il est directeur de l'Agence régionale pour la biodiversité. Bonjour Lionel. Bonjour Christophe. J'ai juste directeur pour l'Agence régionale pour la biodiversité. Ça fait chouette sur une carte de visite. Oui, on peut dire ça, oui. Sauf qu'il va falloir que vous nous expliquiez ce qu'est l'Agence régionale pour la biodiversité. De quoi s'agit-il, Lionel ? Eh bien, c'est une structure associative qui a pour vocation de réunir l'ensemble des acteurs qui travaillent sur le champ de la biodiversité. Alors, ça va des agriculteurs, en passant par les sylviculteurs, les acteurs naturalistes. Vous en parliez tout à l'heure à propos des oiseaux de Poitou-Charentes. Mais c'est aussi des entreprises qui travaillent sur des questions de nature, d'environnement. Et l'idée, c'est de tous les rassembler pour essayer de travailler justement sur les enjeux de la biodiversité dans notre grande région. Lionel, si je dis que la biodiversité fait partie de notre patrimoine, je ne me trompe pas tout à fait. Ah, c'est un élément essentiel de notre patrimoine qu'on considère d'abord comme naturel. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir ce type de structure pour essayer de travailler sur la gestion, sa restauration et sa préservation. Alors, il y a bien sûr des grandes actions, des grandes missions que vous menez. Quelles sont-elles ? Alors d'abord, il y a une mission de connaissance, donc autour des enjeux effectivement de biodiversité. Vous parliez tout à l'heure du littoral. Eh ben, il y a toute la frange littorale de notre grande région et tout l'attrait des éléments naturels et de la biodiversité qui s'y trouvent, mais aussi des Pyrénées jusqu'aux confins du Limousin. C'est important de montrer toute la connaissance qu'il y a en termes d'espèces, en termes de faune, de flore et d'habitat. On appelle ça aussi les écosystèmes d'un point de vue naturaliste. Et puis on travaille aussi beaucoup sur l'observation, sur l'analyse de ces observations, sur les indicateurs. Et on est là pour donner des éléments chiffrés aux téléspectateurs, aux élus, aux collectivités. Et puis on a deux autres missions. Une mission aussi d'accompagnement des acteurs, plutôt institutionnels dans un premier temps, notamment les collectivités, pour les aider à améliorer leurs pratiques. On parle aujourd'hui beaucoup d'une loi, la loi biodiversité, qui est sortie l'année dernière. Et donc on est là pour accompagner effectivement l'ensemble des acteurs pour mettre en place des techniques, des outils pour préserver au mieux notre patrimoine naturel. Et puis enfin, dernière mission qui est plutôt tournée autour de la valorisation des initiatives. Et on retrouve dans votre émission beaucoup d'initiatives qu'on essaie aussi nous-mêmes de valoriser sur tous les acteurs, qu'ils soient petites structures associatives locales que de grosses fédérations ou de grosses structures. C'est pour ça qu'on se comprend. On essaie en tout cas de se comprendre. Alors, justement, à propos de transmettre, à propos d'informer, il y a cette bande dessinée. La biodiversité se vit au quotidien. C'est 4 pages qui sont construites sur la journée d'une famille de 4 personnes. C'est une excellente idée parce que là, on comprend hyper facilement ce qu'est la biodiversité et surtout, on prend conscience que chacun, on peut agir tout au long de la journée. Comment est née l'idée de cette bande dessinée, Lionel ? Eh bien, en fait, on en a discuté au sein de notre structure en se disant il faut qu'on essaye de donner un caractère assez simple de ces enjeux de biodiversité. C'est vrai que la biodiversité, comme ça, c'est un terme qui n'est pas tout à fait facile à comprendre. Et donc, du coup, on a voulu donner par le lien avec le quotidien pour montrer aux gens que la biodiversité, elle est partout, elle est en nous. Si on a un tube digestif, si on a des éléments qui nous composent, elle est composée aussi d'enzymes, de bactéries, tout ça. Et c'est aussi la biodiversité. Et là, on s'est dit, voilà, sur un noyau familial, local, comment on peut rendre visible, tangible ces notions de biodiversité et les enjeux qui transmettent derrière. Les enjeux que l'on transmet, c'est forcément le respect des écosystèmes. Et en Nouvelle-Aquitaine, il y a de nombreux écosystèmes qui sont très variés, du nord du Poitou aux Pyrénées, de la côte atlantique aux confins du Massif central. Finalement, lorsque l'on parle de biodiversité, on le comprend avec cette bande dessinée, chacun d'entre nous peut agir, n'est-ce pas ?
On a envie que chacun puisse déjà comprendre ce que c'est que cette notion-là et ensuite pouvoir se dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour agir à mon niveau, localement, sur ces enjeux de nature et de biodiversité. Alors, il y a la conclusion de la bande dessinée que j'adore parce que il est 21h, le papa va coucher son fiston, il lui dit bonne nuit gentiment, et puis le petit gamin crie parce qu'il a vu une araignée, et là le papa a une réponse toute simple, mais qui nous permet à tous de comprendre que le respect de la nature commence par ça. Vous nous racontez cela ? En fait, l'idée, c'était qu'on ne voulait pas réduire l'ensemble des éléments naturels à quelque chose de remarquable ou de quelque chose d'exceptionnel. C'est aussi la petite bête qui est à côté de chez nous, et c'est ça aussi, la biodiversité, c'est quelque chose d'ordinaire. Et ça peut être effectivement cet insecte qui peut nous paraître faire peur, alors même qu'il nous rend des services. Et c'est aussi l'idée qu'on a voulu donner dans la BD, c'est que toutes ces notions de biodiversité nous rendent des services au quotidien, et voilà, cette petite bête qu'on a tendance à écraser, elle peut aussi nous rendre des services pour réguler d'autres éléments naturels. Araignée du soir, espoir, et c'est le papa qui dit mais laisse faire fiston, cette araignée va te protéger des moustiques. Et je trouve que dans ça on comprend tout de la biodiversité et de l'intérêt de respecter évidemment notre environnement, les animaux, la nature. Il y a quand même, et on va conclure là-dessus, me semble-t-il, et vous êtes bien placé à l'Agence régionale pour la biodiversité pour le confirmer, une prise de conscience, rassurez-nous, de plus en plus, non ? Alors, il y a une prise de conscience, on le voit beaucoup notamment sur le climat, et il y a un lien d'ailleurs assez naturel entre climat et biodiversité. On va réguler un certain nombre de choses par les forêts, par exemple, sur le climat. C'est la biodiversité, en l'occurrence la forêt. À l'inverse, la biodiversité a encore du mal à prendre le pas, et donc c'est aussi notre rôle, justement, d'informer tout un chacun sur ces enjeux, sur les risques, bien sûr, mais aussi sur les potentialités de ce que peut apporter en termes de services la nature et la biodiversité. Merci beaucoup Lionel d'avoir répondu présent à notre invitation. On va suivre évidemment l'Agence régionale pour la biodiversité, et je suis sûr que vous avez beaucoup de projets et qu'on se reverra avant la fin du mois de juin. En tout cas, moi ça me ferait plaisir. Avec plaisir. Je vous souhaite une belle fin de journée et bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup.